Bon, je pense que là on a très bien compris de ce qui va nous attendre. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons l'analyser. Aya Nakamura. Oui, vous me l'avez demandé 20 000 fois, on va le faire enfin aujourd'hui. Ça va être très drôle, on va se marrer, on va faire comme on peut, mais... Où tu vas toi? Bon, au bout d'un moment faut arrêter les conneries, moi je me casse, j'abandonne ton émission parce que là clairement, tu cherches les coups, au bout d'un moment tu cherches les coups, c'est sûr, à un moment donné ça va t'arriver. On est parti. Bon, vous devez tous évidemment connaître Aya Nakamura. Si vous connaissez pas Aya Nakamura, sortez d'une grotte. Enfin, je sais pas où vous vivez, mais au bout d'un moment, si vous connaissez pas les trois quarts des chansons qu'elle a fait, bon, enfin les trois plus connues, au bout d'un moment, je sais pas. Enfin, il y en a trois qui sont actuellement très connues. Au bout d'un moment, faut sortir. Faut tout le monde, même moi, je connais. Enfin, c'est pas... tout le monde connaît, quoi. Aujourd'hui, pour vous, j'ai décidé d'analyser le clip La Dot. C'est un nouveau clip qui est sorti il y a à peu près un mois, donc c'est le temps de marcher bien comme il faut. Et je me suis dit, autant d'analyser le truc, de voir un clip vraiment professionnel. Et il n'y a pas le choix, de toute façon, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se passe. Oh, baby. Bon, ok, j'avoue, là, bon, tu vois qu'elle est sur son 31, tu comprends qu'il va se passer un truc, mais il y a juste un truc. Je me suis posé la question. Pourquoi il y a personne dans le restaurant? Enfin, on sait bien que c'est vous, Madame Nakamura, mais non. Enfin, pourquoi il n'y a plus personne dans le restaurant, en fait? C'est glauque. Enfin, il y a un mec, un beau gosse, on va pas se mentir, très beau jeune homme, d'une carrure que j'aimerais bien ressembler. J'avoue qu'à ce moment-là, ma crevette, ça me fait chier quand même. Mais là, oui, bah, sympa. Bon, on va continuer parce que sinon, on va commencer à s'attarder sur des détails de merde, mais bon, c'est pas grave, continuons. Bon, je peux comprendre certaines choses, mais là, il y a un détail qui me tue. Pourquoi on parle de thunes? Déjà, dans les sombres, c'est les sons actuels, hein, c'est normal, c'est comme ça. Mais pourquoi on parle d'argent? Bon, déjà, l'effet de transition, bon, c'est sympa, c'est joli. Bon, les gens qui vont me dire, oui, mais c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs professionnels, toi, tu ne pourras jamais faire ça. Bon, faut pas déconner non plus, hein, c'est pas l'effet le plus compliqué du monde à faire, hein, c'est juste de la transition, un masque de trucs et... Quoi, vous me croyez pas? Bah, ok. C'est quoi? Je te le fais devant toi, regarde, hop, là, tu vois la feuille, là, ah. Waouh, c'est magique. T'as vu, je suis passé de devant à derrière. Magique. C'est beau quand même la technologie, ce que tu peux faire de nos jours avec. Hein. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi, madame, vous êtes dans un coffre-fort? Enfin, ça parle de thunes, il y a de la monnaie, ok, mais un coffre-fort? Enfin, limite, ça aurait été un décor n'importe quoi, mais non, un coffre-fort. Depuis tout à l'heure, on nous vend du rêve, on nous vend des restaurants vides que pour monsieur et madame, et là, on nous vend un coffre-fort. Il y a une logique derrière ou il y a eu un problème de budget? Bon, un coffre-fort, déjà, j'aimerais bien savoir où on peut filmer un truc comme ça. Bon, si c'est pas un décor reconstitué, à mon avis, il y a de fortes chances. Parce que va filmer ça dans un vrai coffre-fort de banque, à mon avis, les gens ils sont pas très contents. Ah, attends, je viens de comprendre un truc. S'il y a beaucoup d'argent, c'est qu'en fait, ils ont pas viré tout le monde du restaurant, c'est qu'ils ont privatiser le restaurant. Ah ouais, mais à ce point-là, il y a les gens qui ont tellement de thunes qui se privatisent un restaurant. D'accord. Je me demande combien c'est pour privatiser un McDonald's. Je rigole. Enfin, non, Aya Nakamura ne s'abaisserait pas à aller manger au McDonald's. Non, bah attends, non, on roule en Ferrari, on roule en voiture de luxe, on a un avion de voltige, ok, ou de voyage, bon, pas de soucis, ok. Mais c'est sympa, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai toujours pas compris, mais bon, quand même. Oh non, il y a trois mots qu'on ne peut pas accepter dans un clip musical que les gens vont détester, c'est sûr à 100%. Placement de produit. C'est pas possible, les placements de produits, c'est fini, on arrête les conneries maintenant. C'est plus normal, des trucs comme ça. T'es au courant que maintenant, les placements de produits, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde trouve ça limite normal que ça se passe dans un clip actuel. Hein. C'était il y a 10 ans qu'on se plaignait, maintenant, tout le monde dit que c'est normal. Hein. Enfin, s'il n'y a pas un placement de produit dans un clip, c'est limite pas normal, en fait. Ah, autant pour moi. Ok, je savais pas que maintenant, c'était dans les normes de faire des placements de produits, parce que, bizarrement, chez YouTubeurs, ça en fait encore polémique, hein, mais bon. Bon, j'ai décidé un petit peu de me renseigner sur le refrain. Bon, la dot, bien qu'une femme apporte en se mariant. Donc c'est-à-dire qu'une femme, quand elle apporte en se mariant, ça embellit ta vie, c'est ta vie est 1000 fois mieux. Donc c'est la dot. Merci Google d'avoir trouvé la traduction parce que clairement moi j'aurais pas compris tout seul. Hein. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi une femme apporte ce qu'elle veut en se mariant alors qu'elle a dit je veux vivre la vie de rêve de tout ce que j'ai toujours rêvé avec du fric. En gros... continuons à analyser parce que je suis pas sûr de bien avoir compris tout là. Si, en final, j'ai bien compris tout ce qui se pensait, mais bon, qu'est-ce qu'on retient de ce clip? Bon les gars, si vous voulez pécho Aya Nakamura, faut avoir du fric.
Bon, enfin, pour réussir sa vie, il faut avoir du fric, quoi qu'il arrive, ça se passe comme ça. D'accord, bon bah les gars, vous savez ce que vous faites, hein, oubliez les études de tout ce que vous faites, faut faire de la thune. Faites des pranks sur YouTube, ça marchera très bien. Bon voilà, passons à une analyse un petit peu plus construite de l'analyse du clip. Bon, c'est pas le délire de moi que je regarde habituellement, Aya Nakamura, voilà. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de danser sur des musiques comme ça, enfin clairement, Aya Nakamura, ça fait peut-être 1 an qu'on entend masse parler, on entend ses clips à partout, clairement, sur toutes les radios, il n'y a pas une radio, je crois qu'il n'y a pas diffusé une musique de Aya Nakamura. Mais, bon, si ça marche, c'est que ça marche, enfin les clips on peut rien dire, c'est un truc professionnel, si les gens, si on est là qu'elle est aujourd'hui, bah c'est qu'elle a mérité. Désolé, ces sons, malgré que ça parle de michetonnage, des trucs bah, qui sont représentatifs de la culture actuelle, c'est normal, enfin j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où maintenant bah on parle tout le temps de fric ouvertement, c'est bien limite polémique. Le culture du physique, on dit qu'on en parle énormément en ce moment et que maintenant tout le monde dit faut être beau pour réussir. Ce qui est un peu bâtard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et les copines. J'ai pas trouvé de référence pour les copines, donc là... Mais bon, malgré tout ce qu'on peut dire, ça représente quand même... Bah, ça représente quand même la culture actuelle, enfin... Les gens qui pensent que le fric ne fait pas le bonheur... Désolé, mais si il contribue quand même pas mal. Enfin, j'ai envie de vous dire que si demain je donne 1000 € à n'importe qui, y a personne qui refuse. Même moi, je refuserais pas, on me donne 1000 €, vas-y, donne-les-moi. Y a réellement... pas de soucis. Au niveau du clip, hormis l'avion, j'ai pas trop compris ce qu'il foutait là, mais bon... Ça, chacun son délire. Pourquoi? Ok, bon, on a compris qu'ils étaient tout le temps deux, tout le temps seuls. Bon, c'est le mariage, c'est l'amour, des trucs comme ça. Ok. Mais le mettre le fric à tel point en avant dans la musique, bon, je comprends que ça parle de ce truc-là, représente malheureusement la mauvaise culture actuelle. Parce que si les jeunes de nos jours, hein, qui s'associent vraiment aux célébrités qu'ils adorent, notamment Aya Nakamura, ils vont penser que dans la vie, pour réussir, faut avoir du fric. Faut bosser aussi pour avoir du fric. Et ça, à mon avis, bosser... Il y en a beaucoup qui ont pas envie, hein. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde. On se casse du champ.